Ensuite, la parole est à monsieur ou madame, monsieur Granier, concernant le tourisme. Monsieur Granier, sur la structuration du tourisme dans le 18e arrondissement, j'imagine que vous avez connaissance d'un fait assez marquant à travers les difficultés financières des commerçants du 18e arrondissement et de Montmartre en particulier, de la liquidation judiciaire de la seule structure touristique qui permettait d'accueillir beaucoup de monde dans le 18e arrondissement. Et je pense que vous serez d'accord également pour acter votre manque d'anticipation et votre manque d'initiative pour structurer le tourisme à l'échelle de ce site très fréquenté et plus largement pour l'ensemble du 18e arrondissement. Nous notons que sur les précédentes années, vous êtes plus reposé sur les commerçants, sur le comité régional de tourisme et d'autres organes que la mairie de Paris ou la mairie d'arrondissement. Évidemment, on ne saurait résumer le 18e arrondissement à Montmartre, et donc on intègre l'entièreté de l'arrondissement pour découvrir d'autres endroits que simplement la Butte. En conséquence de quoi, nous souhaiterions que nous puissions réfléchir à l'élaboration d'une organisation et de valorisation du tourisme à Montmartre et dans le 18e, sans préjuger des modalités juridiques, associatives, syndicales et économiques qui permettraient justement de mettre en place une structure porteuse pour le tourisme dans le 18e arrondissement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Yann Brossat. Merci Monsieur le maire, et merci à Rudolf Granier pour ce vœu. Je réponds ici en tant que délégué au tourisme dans le 18e arrondissement. Vous l'avez dit, et c'est vrai, le secteur du tourisme a été particulièrement impacté par la crise. Je pense notamment aux salariés du secteur, souvent précaires, nombreux à travailler dans notre arrondissement, qui, avec la crise sanitaire, se sont retrouvés sans activité ou avec une activité fort réduite. Dès le mois de mai, et donc de ce point de vue, on ne peut pas nous reprocher un manque d'anticipation, la ville de Paris a débloqué une enveloppe de 5 millions d'euros dédiée au financement d'un plan de relance afin de soutenir les acteurs du secteur, avec l'appui de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Cela s'est notamment traduit par le financement de promenades urbaines qui ont eu un grand succès cet été et ont assuré un revenu à des centaines de guides conférenciers. Force est de constater que la baisse de la fréquentation touristique a pu modifier en certains endroits la vie de nos quartiers. Je crois que la crise du Covid-19, et je crois que c'est aussi l'état d'esprit d'ailleurs de Frédéric Ocard, qui est en charge du tourisme à l'hôtel de ville, cette crise du Covid doit aussi être l'occasion de réinventer le modèle de tourisme que nous voulons pour notre ville et pour notre arrondissement en particulier, un tourisme plus humain, plus responsable, plus artisanal et en lien avec les habitants du 18e arrondissement. De la Chapelle à la Porte Montmartre, notre arrondissement regorge de richesses et son potentiel touristique ne peut être réduit à la butte Montmartre. Ainsi, comme je sais que le maire y est aussi attaché, nous proposons de réunir l'ensemble des acteurs du tourisme de l'arrondissement dans les prochaines semaines pour travailler avec eux sur l'ensemble des points que vous avez évoqués, et l'ensemble des élus de notre conseil, donc vous aussi, seront conviés à ce comité de pilotage. Aussi, chers collègues, nous proposons de retirer votre vœu. Merci à Yann Brossat. Je crois que d'autres personnes, et notamment Frédéric Badina-Serpette, ont demandé la parole. Je vais la leur donner. Je voulais saluer la réponse positive et constructive de Yann Brossat. Peut-être simplement rappeler qu'en France, et notamment en Île-de-France, la compétence de la structuration des acteurs touristiques, elle revient à la région Île-de-France. Pour une raison assez simple, c'est qu'il est rare que les touristes viennent en France ou en Île-de-France uniquement pour aller à Montmartre. Et donc ils vont en général dans différents lieux métropolitains ou franciliens. Et donc je trouve un tout petit peu fort de café à ce qu'il nous soit reproché quoi que ce soit à nous ou demandé à nous de faire le travail d'une institution qui s'appelle la région. Et donc si vous souhaitez que nous fassions ensemble un vœu à Madame Valérie Pécresse pour lui demander de prendre ses responsabilités, celle de sa compétence, et contribuer. Je rappelle que la région n'a jamais imaginé une seule seconde financer les structures locales de tourisme. Elles étaient financées par la ville de Paris. Bien sûr, nous serions heureux d'associer la région au travail que nous allons engager. Et donc je le dis parce que c'est facile de demander toujours aux mêmes, et c'est toujours le maire d'arrondissement qui doit tout faire. Et il y a d'autres lieux de pouvoir que la mairie d'arrondissement. Moi, j'ai
maire du 18e, je ne suis pas président de région, je ne suis pas président de département, je ne suis pas ministre, je suis maire du 18e. Et en l'occurrence, s'agissant du tourisme, excusez-moi, mais je trouve que la région est, comme souvent à Paris, fort absente. Et la région ferait bien un tout petit peu de s'intéresser aussi aux Parisiens. Ma foi, on est quand même, nous aussi, des Franciliens. Frédéric Badina-Serpet. Merci, monsieur le maire. Je vais quand même garder le masque. Merci de nous permettre de prendre la parole quand même sur ce sujet qui reste structurant. Yann l'a dit, on sort d'une crise assez dramatique. Pour exemple, rien que sur la Tour Eiffel, 10 000, c'est le nombre de visiteurs qui gravissent quotidiennement la Tour Eiffel en ce moment dans ses meilleurs week-ends. Ils sont en haute saison habituellement 20 000. Et 60%, c'est la baisse observée sur les nuitées hôtelières comme la fréquentation des monuments parisiens depuis 2020. Donc on a quand même un certain nombre de chiffres qui témoignent de l'immense fragilité du secteur. C'est d'ailleurs pour cela, et Yann l'a rappelé, que la mairie de Paris a lancé un plan de relance pour accompagner les acteurs du tourisme à Paris, ce qui était vraiment juste indispensable, mais ça témoigne quand même d'une grande fragilité du secteur. Et si le plan de relance est efficace, on l'espère à date, il s'agira de réinventer le modèle touristique, et pas uniquement à Paris, et pas uniquement à Montmartre. Proximité, de l'humain, du social, la défense de l'artisanat, le réinventer autour de la lutte contre le meublé touristique et les cartes de tourisme. Ça fait longtemps qu'on se bat contre ça, et je pense que là, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris de manière assez ferme sur ce sujet. Ça sera l'occasion d'en finir avec un tourisme mondialisé, exacerbé par la monoactivité que subit la butte, mais aussi avec la contrefaçon que nous avons sur l'art à la butte. Mieux réguler le commerce de toutes sortes pour qu'on évite de voir pulluler toujours les mêmes boutiques de souvenirs made in China, tenues d'ailleurs par le même propriétaire. Alors pour être un peu plus précis, juste vous répondre sur la structure que vous proposez, porteuse d'une nouvelle stratégie à Montmartre et que vous appelez de vos voeux. Moi, j'ai envie de vous dire à quoi bon créer cette nouvelle structure, parce qu'on a déjà l'Office du tourisme de Paris, on a déjà le Comité régional du tourisme de l'Île-de-France. Et en fin de compte, si vous creusez, si vous interrogez l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés sur le syndicat d'initiative de Montmartre, moi j'ai envie de plutôt saluer la dernière présidente du syndicat d'initiative, Marie-Claude Nédan, qui s'est battue pour récupérer une situation compliquée avec un Montmartre Village, puisqu'elle avait renommé comme ça, qui se battait entre plusieurs acteurs. Tout ça montre aujourd'hui que nous avons besoin de réinventer, de repartir d'une feuille blanche, et pas uniquement au niveau de Montmartre, mais au niveau de tout Paris, pour un tourisme plus solidaire, plus local. Et puis j'en terminerai en vous disant aussi que finalement, outre effectivement la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sera vraiment l'occasion de porter une candidature un peu plus radicale et plus écologique, on lance aujourd'hui, dès maintenant, la piétonisation de Montmartre avec Antoine Dupont, notre collègue élu écologiste, pour montrer que finalement on ne va pas attendre que les choses se fasse comme ça. On va tout de suite, d'ores et déjà, reprendre la main sur l'espace public et montrer aux touristes qu'on se préoccupe d'eux pour qu'ils reviennent le plus vite possible. Et je précise, les touristes internationaux, mais aussi les touristes franciliens et parisiens, car c'est eux qui sont venus cet été à Paris et dans toute l'Île-de-France pour soutenir le tourisme. Donc nous voterons évidemment contre ce vœu. Merci. Bien, avant de voter contre, il s'agit de savoir si M. Granier souhaite maintenir son vœu. Je vais donc vous laisser quelques secondes la parole. Pardon, monsieur le maire. Allez-y. Et évidemment, le vœu est maintenu. Quand ça vous arrange, les compétences ne sont pas les vôtres. Et quand ça vous arrange, c'est les vôtres. On a encore passé un vœu tout à l'heure sur l'université. Ce n'est pas une compétence de la ville ou de la mairie. C'est une compétence de la région. Donc bon, tout ça est un espèce de flou, d'amalgame savamment entretenu. Tous les arguments que j'ai pu évoquer, M. Brossat les reprend. Tous les arguments que j'ai pu évoquer, mon collègue vient de les reprendre. À la fin, on vote contre. Mais c'est surtout à la fin les commerçants et le 18e qui en souffrent, mais j'ai bien compris que ce n'était pas votre compétence. Nous maintenons ce vœu, merci. Il y a un truc en République, c'est assez simple, ça s'appelle la loi. Vous voyez, la loi, c'est pas compliqué. La loi, c'est la loi. Il s'avère que sur le vœu concernant les étudiants, au-delà du fait que nous en avons une partie de compétence, nous nous adressions à la bonne structure, c'est-à-dire à l'État. Vous auriez fait un vœu demandant au conseil d'arrondissement de s'adresser à la présidente de région pour qu'elle prenne ses responsabilités, nous l'aurions voté. Simplement, et ne dites pas qu'il y a du mélange, il y a de la clarté au contraire, c'est vous qui entretenez le mélange. La clarté, c'est de s'adresser aux bonnes personnes. Moi, je prends ma part de maire d'arrondissement sur l'ensemble des sujets, je ne prends pas toute la part. Adresser un vœu à la présidente de région, Madame Valérie Pécresse, pour qu'elle s'intéresse un peu aux Parisiens, et croyez-moi, je le voterai avec vous. En attendant, je vais soumettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, il est rejeté.